Michel Logier, président de Saint-Quentin-en-Yvelines. Une soirée sans suspense et sans surprise. Le 9 mai dernier, Michel Logier est réélu président du conseil d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines suite à l'annulation du vote du 9 janvier par le tribunal administratif de Versailles. Avec 43 voix sur 46 suffrages exprimés, le maire de Montigny-le-Bretonneux reprend son poste. Une partie des délibérations du mois de janvier ont été annulées par le tribunal, tout ça parce qu'il y avait un filtrage à l'entrée alors que nous étions dans une situation d'état d'urgence. Je trouve qu'on a perdu beaucoup de temps pour rien. Il y a certains votes auxquels on n'a pas participé, tout ce qui concernait l'exécutif, puisque de nouveau on en est exclu, c'est-à-dire qu'on considère qu'il y a des communes qui méritent d'être représentées avec des vraies délégations, puis il y a les sous-communes. Et dans l'actualité locale et nationale, Aurore Berger, élue Les Républicains dans l'opposition à Manille Hameau, a dénoncé le sexisme dont elle a été victime. Elle a déploré sur Twitter, comme vous le voyez, les remarques déplacées de ses collègues masculins après la révélation des accusations contre Denis Baupin. Les faits se seraient déroulés au lendemain des accusations de harcèlement sexuel lancées à l'encontre du député écologiste lors du conseil d'agglomération de lundi soir dans lequel elle a siégé. Il faut que l'Université de Versailles soit force de proposition. Elle l'est déjà. Mais il faut que institutionnellement, politiquement, l'UVSQ porte des projets vers Paris-Saclay, de façon à ce que Paris-Saclay, ce soit aussi le département des Yvelines et l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. La première chose que je vais faire, comme je l'avais annoncé, c'est que je vais créer une task force Paris-Saclay, en impliquant les collègues les plus impliqués dans la dynamique, de façon à ce qu'il y ait une coordination et nous allons mettre au point une stratégie. Le gouvernement qui a annoncé l'usage du 49.3 pour faire passer le texte en force. Pour les manifestants, c'est un déni total de démocratie. Il y a eu un débat parlementaire qui devait avoir lieu où le gouvernement s'est rendu compte qu'il n'avait pas la majorité au sein de ce Parlement pour faire voter la loi et malheureusement ils ont choisi de faire un déni de démocratie. Dans les Yvelines, c'est l'agence Activity qui a été désignée comme coordinateur départemental. L'objectif de ce groupement d'intérêt public, travailler directement avec les acteurs locaux de l'emploi pour donner aux Yvelinois en parcours d'insertion un accès à l'emploi durable. C'est d'abord la démarche d'insertion professionnelle qui nous intéresse, puisque ce sera les attributaires du RSA yvelinois qui seront prioritaires pour l'accès aux 7% d'heures réservées sur le chantier au processus d'insertion. 110 églises à travers toute la France, mais pas encore de temple. C'est au Chénet qu'il prend forme. D'une surface de 6240 m², il pourra accueillir jusqu'à 100 adeptes par jour. Il permettra aussi aux pratiquants de se marier. C'est ici, il y a 66 ans, dans cette maison, Jean Monnet rédigeait la déclaration historique que Robert Schuman allait adresser à l'Europe le 9 mai 1960. Un symbole de l'origine de l'Union européenne qui est venu visiter Haarlem-Désir pour célébrer la fête de l'Europe. Dimanche 8 mai, la France a commémoré le 71e anniversaire de la fin de cette guerre en 1945. Un rendez-vous incontournable pour Manille Hameau et pour ses élèves qui ont réalisé, comme chaque année, un livre infini. À cette occasion, ils écrivent les noms des morts pour la France manicois dans un livre qui est reproduit chaque année. L'ancien collège Bergson, fermé depuis 2007, va être détruit. À sa place, un pôle culturel et des logements devraient sortir de terre pour la rentrée 2020. Le tout pour un budget total de 11 millions d'euros. En mai, je dis ce qu'il me plaît. Ce mois-ci, Guyancourt donne la parole aux jeunes pour connaître leurs besoins et les associer aux décisions de la mairie. Ce mardi soir, une trentaine de jeunes âgés de 11 à 25 ans ont répondu à l'appel. Ils sont venus assister à la première consultation publique. Fermée au public depuis 2007, la Galerie des Carrosses vient de rouvrir grâce au mécénat de la Fondation Michelin. La surface d'exposition a doublé et s'étend à présent sur plus de 1000 m². Elle présente l'une des plus importantes collections de carrosses d'Europe entièrement restaurées.